Good morning and welcome to the channel Pan-African. For this afternoon, we are going to send you guys to Mali. The Imam Digo refused giving carte right to the military of power. The information in French with Mariam Berry. Thank you, Mariam Zoli Razap. Bonjour et bienvenue sur la scène panafricaine. L'imam Diko refuse de donner carte blanche à la gente au pouvoir. Les explications avec Adama Kadiatou Kamara. Effectivement, cher Mariam Bari, l'imam Diko refuse de donner carte blanche à la gente au pouvoir. Voici ses proposés sites. J'ai demandé à tout le monde de se réunir autour du Mali. Je le demande toujours, mais cela ne veut pas dire que les militaires ont carte blanche, a déclaré cette éminente personnalité publique devant des centaines de milliers de personnes 10 jours après le putsch qui a renversé le président Ibeka. D'information in English with Mariam Zoli Razaba. Thank you, Adama Kadiatou Kamara. In Guinea, the election presidential of the 18 October 2020, the president Alpha Condé gave one reason favor to ask the APG Arc-en-Ciel. The information in French with Mariam Berry. Thank you, Mariam Zoli Razap. En Guinée, les élections présidentielles du 18 octobre 2020, le président Alpha Condé a donné une suite favorable à la demande du RPG Arc-en-Ciel. Les explications avec Adama Kadiatou Kamara. Effectivement, cher Mariam Bari, c'était attendu et maintenant c'est officiel. Le président Alpha Condé défendra les couleurs du RPG Arc-en-Ciel au scrutin présidentiel du 18 octobre 2020. L'annonce a été faite sur les antennes de la radio-télévision guinéenne. C'est lundi 30 août 2020. D'après le mouvement PRAC, cette candidature longtemps réclamée par les RPGistes est le ticket pouvant permettre de gagner le pari de l'émergence et du progrès. D'information in English with Mariam Zoli Razab. Thank you, Adama Kadiatou Kamara. The activists of the UFDG, Ella Selouda Lenjalo, want him to participate for the election presidential. The information in French with Mariam Berry. Thank you, Mariam Zoli Razap. Les militants et sympathisants de l'UFDG demandent la candidature de la Selouda Lenjalo aux élections présidentielles du 18 octobre. Mais pour le moment, rien n'a été arrêté. Et là, Selouda Lenjalo reste dans le suspense. Les explications avec Adama Kadiatou Kamara. L'université Kofi Annan de Guinée, la plus ancienne et la plus prestigieuse université privée du pays, a 20 ans. 20 ans de leadership dans l'enseignement supérieur privé de la Guinée, pendant lesquels nous avons formé plus de 21 000 étudiants qui forment aujourd'hui, aussi bien en Guinée qu'à l'étranger, un véritable réseau d'excellence. L'UCAG, c'est l'assurance de bénéficier d'une formation reconnue internationalement qui prépare à la vie professionnelle à travers des stages en entreprise, l'apprentissage de langues étrangères et l'acquisition de compétences pour l'entrepreneuriat. Pour les professionnels, c'est l'opportunité de renforcer leurs compétences avec l'un de nos 23 programmes de master. L'UCAG, c'est 5 facultés, une école polytechnique, un institut universitaire professionnel et pour cette rentrée universitaire 2019-2020, nous avons aussi 2 nouvelles composantes. L'École supérieure des sciences et techniques de la santé et l'Advanced School of Business and Arts. L'université Kofi Annan de Guinée, c'est l'ambition de l'excellence et de la modernité, depuis 20 ans. Effectivement, cher Mariam Bari, l'UFDG est en train de faire des consultations à la base avant de prendre la décision de savoir si le parti doit prendre part aux élections prévues le 12 octobre 2020. À travers les fédérations, les sections et les comités de base, les associations et les mouvements de soutien sont tout à fait normales. D'ailleurs, très salutaires au sein des partis politiques dignement et démocratiquement constitués. Il y a une chose à retenir. Hélas, Selouda Lenjalo ne doit pas écouter ceux-là qui lui disent qu'après 2020, il est politiquement mort. Il doit s'armer du courage et de patience pour sauver son honneur, espérer atteindre le sommet de la gloire et permettre à l'UFDG, dont il y a grandement participé, à la construction de vivre durablement dans le temps après lui. D'information in English with Mariam Zoli Razab. Thank you, Adama Kadiatou Kamara. The question for teacher Kader Yomba Konde. Good morning, teacher. The first question in French with Mariam Berry. Thank you, Mariam Zoli Razab. Mes 2 questions sont sur le Mali. Bonjour, professeur Kader Yomba Konde. Ma première question est la suivante. Qu'en pensez-vous de cette situation de l'imam Diko et la gente au pouvoir? Bonjour, chère Mariam Bari.
entre l'imam Dicko et la junte au pouvoir, moi je dirais tout simplement au peuple du Mali de se donner la main. Pour le moment, personne n'a raison, ni l'imam Dicko, ni la junte au pouvoir. Le réel problème du Mali reste l'union et la fraternité. Les Maliens doivent se donner la main pour être un peuple uni face à cette calamité djihadiste dans le nord. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a plus de 4700 militaires français qui se trouvent dans le nord du Mali, plus précisément dans tout le Sahara. Donc par conséquent, le problème du Mali, c'est le problème du Sahel et c'est le problème de toute l'Afrique. Encore une fois, chère population malienne, braves guerriers du Mali, donnez-vous la main. Ne vouliez pas un rang dispersé. L'air est grave. L'air est très grave que vous l'imaginez. L'avenir du Mali se trouve dans la main des fils du Mali. Personne ne viendra vous aider, ni les Américains, ni les Français, ni les Arabes, ni les Chinois. La destinée du Mali dépend de vous. Cher Imam Dicko, il n'est pas l'heure d'évoluer en rang dispersé. Seule l'union fait la force. Merci, Sœur Mariam Barry. Merci, professeur, pour cette réponse. Ma deuxième et dernière question. Votre message pour le peuple du Mali. Merci pour cette question. Mon message pour le peuple du Mali. Soyez sereins. Soyez unis. Donnez-vous la main. Le Mali a besoin de la fraternité. Le Mali a besoin d'union pour enfin se retirer dans le trou à rats. Le véritable problème du Mali, comme le Sahel, c'est la France. J'assume ce que j'ai dit. 4500 militaires français sont actuellement stationnés dans le Sahel-Sahara. Ils seront bientôt 4720 au Mali, au Burkina Faso, au Niger et au Tchad. En 2013, la France entrait en guerre au Mali. La situation créée par l'occupation d'un territoire, le Nord Mali, par des groupes terroristes est insupportable, inadmissible, inacceptable. Au départ, l'objectif de la France était simple. Stopper les groupes armés qui contrôlaient déjà le nord et les empêcher de prendre aussi le sud et la capitale, Bamako. Ensuite, aider les pays ouest-africains à lutter contre le terrorisme. Vu que la situation s'était déjà compliquée avec la chute du guide libyen Muammar Kadhafi, dans laquelle était impliquée la même France. Officiellement, c'était donc une mission antiterroriste. Mais ce que la France ne dit pas, c'est que c'était aussi et surtout pour protéger ses intérêts économiques et stratégiques. Comme c'est souvent le cas dans des pays comme le Gabon, le Sénégal ou Djibouti, où elle est présente depuis des décennies alors qu'il n'y a pas de terrorisme. Quand elle est intervenue avec l'opération précédente Serval au Mali en 2013, il y a un des généraux de l'armée française, le général Desportes, qui expliquait que selon lui, c'était une intervention tout à fait classique dans la mesure où il s'agissait de défendre des intérêts, notamment les intérêts uranifères au Niger voisin, où des prises d'otages avaient eu lieu par les groupes djihadistes implantés au Mali, et donc ça perturbait des intérêts importants, et ces intérêts risquaient également d'être menacés dans d'autres zones si les prises d'otages se poursuivaient. Et des intérêts, les entreprises françaises en ont beaucoup sur le continent. Le véritable problème du Mali, comme le Sahel, y compris tous les pays francophones, c'est la France. Il est à nous de prendre nos destinées en main. Vive la paix au Mali, vive la réconciliation nationale, le combat jusqu'à la victoire finale. Vivre ou vivre. Merci, professeur Kader Yomba Kondé. And thank you, Mariam Zoli Razab. Thank you, Mariam Barry. And the second question with Adama Kadiatou Kamara. Thank you, Mariam Zoli Razab. Bonjour, professeur Kader Yomba Kondé. Mes deux questions, c'est sur la Guinée. Ma première question, qu'en pensez-vous de la candidature du président de la République? Bonjour, cher Adama Kadiatou Kamara, et merci pour cette très bonne question. La question que moi-même je me pose, pourquoi le président lui-même n'a pas déclaré officiellement sa candidature aux élections présidentielles prévues le 18 octobre 2020. C'est le doute là que je vous ai dit dans ma précédente vidéo. Le problème de ce pays, ce n'est pas Alpha Condé, mais les militants qui pensent qu'ils vont induire Alpha Condé en erreur comme ils l'ont fait avec le feu général Lansana Conté se trompent. Si jusque-là, Alpha Condé n'a pas pu dire aux Guinéens qui se confirment pour un troisième mandat, c'est qu'il y a un hic, c'est qu'il y a un problème à l'interne. Et ce problème, tôt ou tard, l'humanité finira par comprendre. Mon message aux militants et sympathisants du RPG, le professeur Alpha Condé est un très bon président. Mais ce qui reste clair, il y a toujours un système qui induit tous nos chefs en erreur. Et cette fois-ci, je pense que ça ne va pas être le cas. Alpha Condé risque de surprendre le RPG arc-en-ciel, de surprendre l'Afrique et de surprendre l'humanité. Vive la paix en Guinée, je vous remercie. Merci, professeur Kader Yomba Kondé, pour cette réponse. Qu'en pensez-vous de la participation de la cellule de l'Ingallo?
Merci cher Adama Kadiatou Camara. La participation de l'Az Seydou Dalein Diallo aux élections présidentielles va être très compliquée. Même si à la base il y a une concertation qui est en cours, mais retenons que l'Az Seydou Dalein Diallo est entre le marteau et l'enclume. Si les militants et sympathisants de l'UFDG pouvaient laisser l'Az Seydou Dalein Diallo mener sa politique à sa manière, la République de Guinée ne serait pas là aujourd'hui. Je vous dis et je vous redis, il n'y a pas un Guinéen, il n'y a pas un politicien qui connaît l'administration de ce pays plus que l'Az Seydou Dalein Diallo. La plupart des gens qui le font la guerre comme le président de la République, c'est parce qu'ils sont animés d'une très bonne foi. Et raison pour laquelle je me contente d'être un très bon juge humain, spécifiquement pour l'Az Seydou Dalein Diallo et le professeur Alpha Condé. Pour finir, je vous dis, vive l'Az Seydou Dalein Diallo, vive le professeur Alpha Condé. Merci, professeur. Que Dieu vous donne longue vie. Peuple de Guinée, seuls dans l'union nous pouvons bâtir une nation digne de nom. Vive la paix en Guinée et vive la réconciliation nationale. Merci, sœur Adama Kadiatou Camara. Seuls dans l'union nous pouvons développer notre pays. Je suis Seydou Dalein Diallo. Je suis professeur Alpha Condé. Vive la paix en Guinée. Je suis guinéenne et je dis stop à la violence. Thank you, Mariam Zoli Razaba, Adama Kadiatou Camara. See you soon. Thank you, Adama Kadiatou Camara, and find us on our page called to all welcome pod, and see you soon. Confiez-nous vos rêves et nous vous donnerons l'envie et la possibilité de communiquer sur nos différents écrans LED. Visual Pub, le plaisir d'une grande visibilité pour vos différents produits à travers nos 3 grands écrans LED fixes situés à Dixine Terrasse en 12 mètres carrés, un autre au Makiti de 15 mètres carrés et un de 18 mètres carrés à Constantin. Ainsi, pour tous vos spectacles, Visual Pub met à votre disposition des écrans événementiels et des écrans LED mobiles pour toutes vos activités. Vous aurez aussi la possibilité que vos événements soient diffusés sur les écrans LED fixes et mobiles qui seront retransmis en direct sur West Africa TV, sur la chaîne YouTube et Facebook de la télé en temps réel. Infoline. Adresse Dixine Terrasse en face de l'école primaire au 4e étage. À Visual Pub, c'est le plaisir de voir et d'être vu.